RRB, l'invité du matin. Dominique Winka, bonjour. Bonjour. Bonjour tous les Calédoniens aussi. Vous êtes chargé de mission restauration scolaire au vice-rectorat. Vous êtes aussi l'un des chefs membres de Pacific Food Lab. Et c'est pour ça qu'on vous reçoit, puisque Pacific Food Lab organise du 2 au 14 juin la quinzaine des produits locaux. C'est ça. C'est quoi l'idée de cette quinzaine des produits locaux ? En fait, l'idée, c'est... Cette quinzaine-là, en fait, elle fait un peu reflet par rapport à la fête des produits locaux qu'on avait fait l'année dernière, sauf qu'on l'a inversé. Et là, en fait, c'est pour pousser un petit peu à la relance économique dans les pays et sensibiliser un petit peu les Calédoniens à consommer des produits locaux en cette période post-déconfinement Covid, en fait. C'est un vrai coup de projecteur sur ce qu'on produit ici en Calédonie et le fait qu'on puisse se nourrir. Oui, voilà, c'est vraiment 15 jours où ça va être un coup de projecteur, où la première semaine, ça sera dédié à la restauration scolaire, justement pour que les chefs de cantine mettent un maximum de produits locaux et qu'ils puissent aider un petit peu les filières agroalimentaires et puis les filières agricoles du pays. Et la deuxième semaine sera dédiée en fait plus à la partie restauration commerciale et puis gîtes et tables d'hôtes et tout ça. On va revenir à cette opération Cantine à l'unisson. Ça fait quelques années que ça existe maintenant, 7e édition il me semble. C'est ça. Il y a à peu près 40 cantines mobilisées sur le territoire qui vont faire de la restauration collective avec, on va dire, 80% de produits locaux. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est la 7e édition. Maintenant c'est un événement qui fonctionne bien dans le pays et puis on voit bien que, il est en train de s'étendre public, mais privé, mais aussi provincial. Donc on parle de tout le pays en fait, la restauration scolaire de tout le pays. Voilà. Et donc l'idée c'est d'éduquer au goût, d'éduquer aussi aux produits sains, au bien manger. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, les chefs, ils vont travailler des recettes à la mesure de leurs possibilités, avec des produits locaux qu'ils peuvent avoir, pour donner du plaisir aux enfants, en fait, avec des recettes bénéfiques. Donc, bien sûr, voilà, qu'on donne du plaisir, le sens plaisir, ça part, voilà, les équipes et les chefs, ils vont prendre du plaisir à faire ces recettes-là. Et ensuite, quand ils vont le transmettre aux élèves, les élèves vont prendre du plaisir aussi à le manger. Et bien sûr, après, le partager peut-être avec les familles, en fait. Est-ce qu'on va retrouver la même chose que d'habitude, mais avec des produits locaux calédoniens, ou est-ce qu'on va avoir des recettes totalement différentes pour l'occasion ? Là, vraiment, c'est les chefs, les magiciens là-dessus, avec leur équipe. Et donc, oui, certainement, il y en a, on va retrouver des produits locaux, des plats traditionnels, mais après, il y en a d'autres qui vont faire plus de la co-création. Et ça va être des recettes un petit peu amusantes, parfois. Donc, ça va plaire aux enfants, en fait. Est-ce que vous avez des exemples de choses par le passé qui ont plu aux enfants, qui se disaient peut-être « Ah ce légume-là, j'aime pas trop » ou alors « Cette chose-là, j'en mange jamais » et qui là, avec une recette d'un chef qui a eu envie de mettre du cœur et de faire plaisir, ont réussi à en manger et à apprécier? Il y a plein d'exemples comme ça, et donc vraiment c'est les chefs qui ont les bonnes astuces pour essayer de faire manger justement les légumes, parce que c'est vrai que c'est pas facile de faire manger des légumes aux enfants. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont l'intégrer dans des plats composés à base de viande par exemple ou de poisson, et automatiquement quand on met le légume avec une protéine, ça va mieux passer en fait dans les recettes et surtout pour les enfants. Donc là on va être typiquement dans les produits de saison en plus. C'est ça, c'est-à-dire on démarre vraiment, là on va rentrer dans la bonne production. Et oui, donc on va avoir une diversité de produits intéressants qui vont être proposés justement à l'occasion dans les cantines, mais après aussi dans la restauration traditionnelle et les gîtes en fait. Des exemples de ce qu'on va pouvoir retrouver dans les assiettes ? Bonne question, c'est vrai que là vous me prenez un peu de cours comme ça. Mais je sais pas, exemple, un bon gâteau patate douce par exemple. Ah ça c'est bon. Avec une petite sauce chocolat, du coco râpé frais dessus et puis voilà. Bon arrêtez là, c'est l'heure du petit déjeuner, c'est difficile. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite recette. C'est vrai qu'on pense produits transformés, on pense aux produits bruts presque, aux produits locaux, on pense aux produits bruts, on pense pas forcément aux produits transformés, à l'industrie ici agroalimentaire. Oui, mais voilà, c'est vrai que ça commence à prendre vraiment ici, et la transformation commence à se structurer ici, et c'est vrai que c'est un levier important pour l'économie du pays, parce que quand on consomme, on aime bien voir que le produit soit tout prêt à l'emploi en fait, et ça aussi bien en restauration scolaire, parce que les chefs, ça facilite le travail.
Mais après aussi, bien sûr, pour le Calédonien qui va au magasin, s'il va retrouver des produits locaux qui vont être prêts à l'emploi, c'est sûr que ça va faciliter la vie et ça va plus l'inciter à consommer local. On sait qu'il y a une dimension très importante dans la restauration collective, c'est évidemment le coût du repas. C'est ça. Est-ce qu'on y arrive avec des produits locaux ? Oui, ben encore une fois, c'est franchement encore une fois les gens des fois voient pas ce côté-là. Mais c'est un gros travail que font les chefs de cantine avec les gestionnaires. Hein. C'est très faire attention au budget. Donc, faut savoir qu'un repas de cantine, ça coûte entre 200 et 250 francs, entrée, plat et dessert. Donc c'est compliqué. Hein. Surtout que là, après cette période de confinement, ils ont perdu un petit peu sur leur budget parce que comme on a rétribué l'argent qui n'a pas été consommé en fait pour les repas aux familles, donc ça a été amputé sur leur budget. Ils se retrouvent un petit peu avec des budgets parfois de 1 million à 2 millions en moins. Donc pour finir l'année, c'est compliqué. Mais pour autant, là, par exemple, la plupart les 40 cantines vont mettre des produits locaux et ils vont trouver des astuces en fait en mettant plus de produits bruts, plein de petites astuces. Hein. Donc, casser les coûts matières aussi en mettant des légumes secs, etc. Donc, on mixe un petit peu produits locaux et puis d'autres produits qui sont moins chers et qui peuvent permettre à faire des recettes bénéfiques qui sont bons pour la santé. Et qui sont bons pour le porte-monnaie aussi. Oui, et puis c'est vrai, pour la santé, ça c'est un volet qui est important, d'apprendre aux enfants à mieux manger et à pas faire les erreurs que les générations passées ont pu faire avec la malbouffe. Oui, c'est ça. En fait, toute la démarche de Pacific Food Lab, c'est l'éducation. Donc l'éducation à une alimentation durable et résiliente. Et donc, c'est amener les jeunes d'aujourd'hui qui sont les adultes de demain à être mieux et être en meilleure santé. Et ça passe bien sûr par la consommation des produits locaux en fait. Hein. Alors vous le disiez, la quinzaine des produits locaux, c'est en 2 volets. Il y a le premier donc avec Cantine à l'unisson, la restauration collective. Et puis il y a un volet plus grand public. Il y aura des animations, notamment un jeudi du centre-ville qui est prévu. C'est ça. Donc le jeudi du centre-ville en fait, Pacific Food Lab, mais c'est porté par Injabouti et la FINC. Et donc, on invite tous les Calédoniens, toutes les personnes, en plus ça va être pendant les vacances scolaires, de passer à ce jeudi du centre-ville où là, on est en train de travailler justement avec eux là-dessus et pour avoir une diversité au niveau des stands. Et puis, on est en train de mettre en place aussi des show cooking. Donc, show cooking avec certainement des chefs qui vont se relayer, qui vont faire des recettes. Et ça marche super bien à chaque fois. Ouais, on l'a vu l'année dernière quand on avait fait la fête des produits locaux avec les 2 copains chefs étoilés qui sont venus. Et nous, on continue dans cette idée-là. Et puis, c'est les chefs du pays cette fois-ci qui vont le faire pour la population qui passe à ce jeudi du centre-ville. Avec des dégustations de produits en tout genre et de recettes. C'est exactement ça. La simplicité, des recettes simples, très simples, que tout le monde pourra faire chez lui en fait. Oui, en plus c'est bien, c'est qu'on peut le ramener chez soi et le refaire. C'est ça. Est-ce qu'avec le confinement, le fait que les gens étaient à la maison, on a peut-être un petit peu plus cuisiné? En tout cas, c'est une tendance qu'on voit au niveau mondial. Est-ce que c'est le cas aussi en Calédonie? Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une envie des gens d'aller vers ces produits locaux? Effectivement, sur les médias et sociaux, on a bien vu, même en Calédonie. Hein. Et puis, les Calédoniens, ils aiment bien manger. Donc, tout le monde s'est mis un petit peu derrière sa gazinière ou son fourneau, en fait, pour élaborer des petits plats et même, apprendre à faire du pain, des pâtisseries. Mais oui, je pense que c'est important et puis on prend du plaisir aussi quand on cuisine. Hein. Alors, il y a une statistique, 15 à 18% de nos assiettes sont composées de produits locaux. Seulement, j'ai envie de dire, est-ce que ça progresse d'année en année ou est-ce que ça stagne un petit peu? Non, mais si, ça progresse. Hein. Nous, on le voit, en tout cas, moi, pour ma part, au niveau de la restauration scolaire, je le vois bien que, oui, les choses progressent. Et après, c'est sûr, hein, nous, on a créé une charte, la charte Le Bonheur dans ma cantine. Et donc, dans cette charte, il y a un préambule, il dit qu'il faut aller pas à pas sur le champ des possibles et qu'il faut porter un sac d'igname à la hauteur de ses épaules. Et donc, pour mettre plus de produits locaux demain, il faut aller pas à pas, bouchée après bouchée, justement, pour avoir plus de produits locaux, plus de diversité pour consommer local. Qu'est-ce qui manque pour que ça aille plus loin? Est-ce que c'est la filière qui doit s'organiser encore davantage? Est-ce que c'est des volontés des pouvoirs publics?
Je crois que justement, faut en profiter de cette période post-Covid, on va dire, pour que voilà, il y a une prise de conscience et que tout le monde se mette à aider pour structurer justement les filières, etc. Bien sûr, un volet important, c'est la transformation, hein, c'est clair que demain qu'on arrivera à mieux structurer la transformation ici, le levier économique sera puissant. Et oui, voilà. Merci beaucoup Dominique Winka d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes l'un des chefs membres de Pacific Food Lab qui organise donc du 2 au 14 juin la quinzaine des produits locaux. Et comme on est tous perdus un petit peu dans les calendriers avec ce mois de confinement, le 2 juin c'est déjà la semaine prochaine, mardi prochain. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.